Chunk 1, les choses sont horribles, bébé. Vraiment? Ouais. Oh non, tout va bien, nous sommes tournés, nous travaillons dur, ouais. Ici, à Meadowlands, Ann Wilson, la voix puissante du groupe de rock Heart, a vécu une vie remplie à la fois de musique et de douleur. Elle a accédé à la célébrité avec sa sœur Nancy, mais derrière les projecteurs de la scène, au scène, elle a été confrontée à de profondes luttes personnelles. Son mariage est devenu violent et les liens familiaux ont été douloureusement brisés. Pourtant, malgré le chagrin et les défis, Anne s'est battue pour continuer à chanter, à aimer et à vivre. Son parcours est fait de force, de survie et d'espoir. Mais qu'est-ce qui rend son histoire si triste ? Rejoignez-nous pour découvrir les véritables détails de la vie tragique d'Ann Wilson. Lien musical avec Nancy Wilson. Ann et Nancy Wilson partagent un lien qui va bien au-delà du lien ordinaire entre sœurs. Leur relation est le cœur et l'âme du groupe Heart et c'est l'une des forces les plus puissantes de la musique rock depuis près de 5 décennies. Ensemble, elles ont transformé leur amour commun pour la musique, une carrière de toute une vie, créant des chansons qui ont touché des millions de fans dans le monde entier. Ann est connue pour son incroyable voix, une voix qui peut atteindre des sommets à couper le souffle et transmettre une profonde puissance émotionnelle dans les moments plus doux. Elle est devenue la chanteuse principale de Heart, interprétant chaque chanson avec intensité et passion. Nancy a apporté un cadeau différent mais tout aussi important. Elle est une guitariste exceptionnelle et une chanteuse talentueuse, harmonisant souvent avec Ann et ajoutant de la chaleur et de la texture à la musique. Son jeu de guitare énergique et son style rythmique ont contribué à définir le son de Heart, le rendant instantanément reconnaissable. Avant que Heart ne devienne célèbre, les sœurs ont passé des années à développer leurs compétences musicales. Elles ont joué dans des groupes locaux, ont travaillé sur l'écriture de leurs chansons et se sont produites chaque fois qu'elles le pouvaient. Ces premières expériences les ont aidées à comprendre les forces de chacune et leur ont appris à combiner leurs talents. Elles ont appris à se faire confiance sur le plan créatif. Ann pouvait compter sur la guitare de NY pour donner vie à ses mélodies. Chunk 2 et Nancy pouvaient compter sur la voix d'Ann pour donner à leurs chansons un côté inoubliable. Elles partageaient des influences musicales subtiles et similaires, s'inspirant de légendes du rock comme Led Zeppelin et les Beatles, ainsi que d'artistes folk comme Joni Mitchell. Ann aimait la puissance et le drame du rock classique, tandis que Nancy était attirée par la narration et les textures acoustiques du folk. Lorsqu'elles ont combiné ces influences, elles ont créé un style unique qui mélangeait intensité et beauté. Leur musique pouvait être à la fois féroce et tendre, souvent dans la même chanson. La grande percée de Heart est survenue au milieu des années 1970 avec leur premier album Dreamboat Annie 1975-1976. Le disque était un son nouveau dans la musique rock audacieux, mélodique et mené par deux femmes talentueuses qui refusaient de se conformer aux attentes étroites de l'industrie. L'album contenait des succès comme Magic Man et Crazy on You, qui sont tous deux devenus des classiques instantanés. La voix d'Ann donnait aux chansons puissance et émotion, tandis que le travail de guitare de NY ajoutait de l'entrain et de la richesse. Peu de temps après, elles ont sorti un autre succès retentissant, Barracuda, une chanson qui est devenue l'un de leurs morceaux emblématiques. Ces riffs de guitare lourds et la voix imposante d'Ann ont capturé l'énergie du rock dans sa forme la plus pure. Mes chansons ont montré clairement que Heart n'était pas simplement un autre groupe de rock. Elles créaient un son qui leur était propre. Leur processus d'écriture de chansons était un mélange de vision partagée et de créativité individuelle. Ann écrivait souvent les paroles, tissant des thèmes de romance, de liberté et de découverte de soi. Nancy a contribué avec des arrangements de guitare complexes, construisant des paysages musicaux qui correspondaient à l'ambiance des mots. Ensemble, elles ont écrit des chansons qui célébraient l'indépendance et la force personnelle, trouvant un écho particulier auprès des femmes qui se voyaient rarement représentées dans la musique rock à l'époque. Les tournées dans les années 1970 et 1980 les ont encore rapprochées. Elles ont passé d'innombrables heures à voyager de ville-ville, se produisant soir après soir.
sur scène que leur connexion était électrique. La voix d'Anne s'élevait et remplissait la salle tandis que les lignes de guitare de N-Wei faisaient avancer les chansons. Elles échangeaient des regards, des sourires et une compréhension tacite qui ne vient qu'après des années de jeu ensemble. Le public pouvait sentir leur lien et cela rendait chaque performance spéciale. Dans une industrie dominée par les hommes, les sœurs Wilson se sont démarquées. Elles n'étaient pas seulement les leaders de Heart, elles étaient la force créatrice motrice. À une époque où de nombreuses musiciennes étaient censées être uniquement des chanteuses, Nancy a prouvé qu'une femme pouvait être guitariste principale dans un groupe de rock et le faire avec brio. La présence scénique imposante d'Anne a montré qu'une chanteuse principale pouvait être aussi puissante et influente que n'importe quelle rockstar masculine. Leur collaboration s'étendait au-delà de la scène. Elles ont bâti un partenariat commercial qui leur a permis de contrôler leur musique et leur carrière. Chunk 3. Dans les années 1980, elles ont ouvert Bad Animal Studio à Seattle, un espace d'enregistrement professionnel où elles pouvaient créer selon leurs propres conditions. Cela leur a donné la liberté d'expérimenter et d'affiner leur son sans pression extérieure. Dans les années 1990, elles ont exploré une nouvelle facette de leur créativité avec un projet parallèle appelé The Love Mongers. Ce groupe leur a permis de s'éloigner des pressions liées à leur appartenance à Heart et de se concentrer sur une musique plus intime et acoustique. C'était un moyen de maintenir leur créativité vie tout montrant aux fans une autre facette de leur identité de musicienne. Au fil des décennies, Anne et Nancy ont surmonté de nombreux changements dans l'industrie de la musique. Elles se sont adaptées aux nouvelles tendances tout restant fidèles à leur son de base. Mais à part sa vie publique, qu'est-ce qui était intriguant dans la vie d'Anne, vie personnelle et mariage avec Dean Wetter? La vie d'Anne Wilson dehors des projecteurs est une histoire tendre et profondément humaine de famille, de résilience et d'amour tranquille. Dans les années 1980, alors que Heart était plein d'essor et que la vie sur la route était omniprésente, Anne a eu une brève romance avec Dean Wetter. À cette époque, leur vie suivait des chemins très différents et les muscles de la maturité, du timing ou des circonstances ne s'alignaient tout simplement pas à leur faveur. La connexion, bien que réelle, était fugace et pas prête à s'épanouir pleinement. Les années ont passé et se sont concentrées sur l'éducation de sa famille et la gestion d'une carrière exigeante. Au début des années 1990, elle a embrassé la maternité, accueillant sa fille Marie par adoption 1991. Plus tard, 1998, elle a agrandi sa maison avec l'adoption de son fils Dustin. Concilier des horaires de tournées incessants et des séances studio avec le soin de 2 enfants n'a pas été une tâche facile. Pourtant, Anne a géré les 2 mondes avec grâce. Tant que parent, elle a créé des moments d'amour, de paix et de stabilité au milieu du tourbillon de la vie rock. C'est pendant ces années, alors que sa vie se déroulait, que Dean Wetter est resté discrètement dans son orbite. Leur connexion passée, jamais complètement rompue, a commencé à trouver un nouveau sens. Ils ont renoué leur lien, non pas comme un retour du passé, mais comme un partenariat confortable, riche, respect mutuel et valeurs partagées. Tous deux avaient parcouru des voyages complets et des voyages complexes à travers la parentalité, les défis de carrière et la croissance personnelle. Et ils ont découvert une philosophie de vie commune enracinée dans le soin, la compagnie et l'amour constant. Avril 2015, ils ont choisi de se marier. La cérémonie était doucement discrète, privée, intime et centrée sur eux deux plutôt que sur le spectacle. C'était une affirmation douce que leur amour avait magnifiquement mûri, affirmé par le temps plutôt que par l'éclat. Les enfants d'Anne, Marie et Dustin grandissaient déjà et devenaient des personnes avec leur propre cœur, pensées et rêves. Des enfants des coulisses, pas des projecteurs. Tant que mère, Anne avait navigué dans la courbe complexe de l'amour, de la sécurité et de l'encouragement tout restant fidèle à son âme artistique. Chunk 4. Son rôle de parent s'est imbriqué avec sa vie de force créatrice dans la musique, formant une base à la fois tendre et forte. Avant les tensions bien connues qui allaient plus tard affecter la famille Wilson,
Le monde d'Anne comprenait des liens chaleureux entre sa propre famille et celle de sa sœur NY. Les fêtes et les événements importants étaient partagés. Les enfants faisaient connaissance. Les rythmes de la vie se déroulaient naturellement entre les deux branches de l'arbre généalogique. Cette proximité a ancré la vie personnelle d'Anne et a enrichi l'amour qu'elle partageait avec Dean. Alors, quel a été le plus grand scandale dans le parcours d'Anne qui l'a séparée de sa sœur? L'incident d'agression de 2016. Le 27 août 2016, le groupe de rock Heart se produisait à Auburn, dans l'État de Washington. La soirée était censée être remplie de musique, d'excitation et de célébration. Ann Wilson, la chanteuse principale emblématique du groupe, était sur scène et donnait tout au public. Cependant, coulisses, un incident s'est produit qui allait changer la relation entre Ann, sa sœur Nancy et leur famille. Dean Wetter, le mari d'Ann Wilson, était coulisses ce soir-là. Il y avait aussi les jumeaux de 16 ans de NY qui profitaient d'un aperçu du monde de la musique de leur mère et de leur tante. À un moment donné, les garçons sont allés dans le bus de tournée d'Ann. La porte était restée ouverte, ce qui est devenu une source de tension pour Wetter. Ce qui aurait pu être un simple rappel ou un désaccord mineur a dégénéré quelque chose de bien plus grave selon les rapports. La situation est devenue physique. Wett a été accusé d'avoir frappé l'un des garçons. Lorsque les autres sont intervenus pour protéger son frère, Wetter l'aurait saisi d'une manière qui restreignait ses mouvements. L'altercation a été rapide mais intense et elle a laissé les garçons ébranlés et visiblement bouleversés. L'équipe de NY a réagi immédiatement. Choqués et inquiets, ils sont intervenus pour s'assurer que les garçons étaient sécurité. Le personnel de sécurité est rapidement intervenu, retirant Wetter de la situation et appelant les forces de l'ordre sur les lieux. L'énergie festive de la soirée a été remplacée par la confusion et l'inquiétude au fur et à mesure que la nouvelle de ce qui s'était passé se répandait dans les coulisses. La police est arrivée peu de temps après et a arrêté Wetter. Il a été placé détention et a fait face à 2 chefs d'accusation d'agression au 4e degré. La gravité des accusations a montré clairement qu'il ne s'agissait pas d'un simple désaccord familial. Une ligne avait été franchie et ne pouvait être ignorée. Au début de la procédure judiciaire, Wetter a conclu un accord de plaidoyer. Chunk 5. Il a plaidé coupable aux accusations, évitant ainsi un procès, mais acceptant sa responsabilité, vertu de la loi. Les conditions de la sentence comprenaient une peine de prison avec sursis, ce qui signifie qu'il ne purgerait pas de peine derrière les barreaux tant qu'il se conformerait à certaines conditions. Ces conditions comprenaient une période de probation, le versement d'une indemnisation, la participation à des séances de conseil et l'absence de contact avec ses neveux. Les médias ont rapidement repris l'histoire, la présentant comme une crise familiale qui s'était étalée sur la place publique. Les gros titres ont mis évidence la nature choquante de l'incident, d'autant plus qu'il impliquait des membres de l'un des groupes de hard rock les plus appréciés. Les fans de Heart ont réagi avec force. Certains ont exprimé leur déception et leur colère envers Wetter, tandis que d'autres ont remis question la façon dont Ann avait géré les suites. Ann et Nancy ont finalement fait de premières déclarations publiques, bien que formulées avec soin, alors que la famille essayait de gérer les retombées juridiques et émotionnelles. Pour les sœurs Wilson, il s'agissait de plus qu'un simple titre. Il s'agissait d'une fracture profondément personnelle qui a eu un impact sur leurs liens et leur capacité à travailler ensemble. Comme auparavant les retombées, la rupture des sœurs Wilson. Après les incidents de 2016, la tournée s'est poursuivie comme prévu, mais l'atmosphère n'était plus la même. Ann et Nancy, autrefois si proches, vivaient désormais dans des mondes séparés, même partageant la même scène. Les coulisses étaient divisées zones de sanctuaire, des espaces où chacune pouvait se préparer pour le spectacle sans croiser l'autre. Les loges étaient séparées et même les conversations informelles étaient évitées. La communication, lorsqu'elle devait avoir lieu, passait par des intermédiaires ou prenait la forme de courts textos impersonnels. La chaleur et la fluidité naturelle entre elles avaient disparu, remplacées par un mur invisible. Public, Ann a essayé d'empêcher l'affaire de se transformer une tempête plus importante. Lors d'entrevues, elle a minimisé la gravité de la situation.
dépeignant son mari, Dean Wetter, comme un esprit libre qui avait été provoqué à l'incident. Elle croyait que l'affaire aurait dû être traitée privée sans que les yeux du monde entier ne la regardent. Anne se sentait protectrice de sa vie personnelle et était mal à l'aise avec la façon dont le problème s'était étalé dans leur espace professionnel. Nancy, cependant, voyait les choses différemment. Elle était profondément bouleversée par la défense de Wetter par Anne, surtout compte tenu de la gravité de ce qui s'était passé. Pour elle, l'incident impliquait de la violence contre des mineurs, ce qui exigeait une responsabilisation et une compréhension, et non des excuses. Elle était frustrée qu'il n'y ait pas eu d'excuses ou de reconnaissance rapide qui aurait pu aider à guérir la blessure émotionnelle. Pour Nancy, l'affaire ne concernait pas seulement la famille, il s'agissait des principes qu'elle défendait. L'écart entre elles s'est creusé au fil des mois. Même se produisant ensemble, elles portaient cette tension. Sur scène, la musique s'élevait toujours. Chunk 6. Mais hors scène, la proximité qui avait défini leur partenariat pendant si longtemps semblait perdue. Le poids du conflit est finalement devenu trop lourd pour que Heart puisse aller de l'avant sous sa forme habituelle. 2017, le groupe a fait une pause. Avec Heart Pause, les sœurs ont pris des chemins différents. Professionnellement, Anne s'est concentrée sur sa carrière solo. Tourné sous le nom d'Ann Wilson of Heart, ses spectacles lui ont donné la liberté d'explorer son propre style, mélangeant des succès classiques de Heart avec de la musique qui reflétait son goût personnel et ses expériences de vie. Elle a embrassé l'indépendance de choisir ses propres listes de chansons et de façonner ses performances sans l'ombre d'une tension continue. Nancy a également progressé, mais dans sa propre direction créative. Elle a formé le groupe Roadcase Royal, qui comprenait des membres de la formation de tournée de Heart. Le groupe lui a donné un moyen de continuer à se produire et à écrire de la musique, mais dans un environnement où elle pouvait prendre un nouveau départ avec un mélange de rock, de soul et de nouvelles influences. Roadcase Royal a permis à Nancy de canaliser son énergie dans quelque chose qui lui semblait à la fois familier et nouveau. Alors, à part sa brouille avec sa sœur, à quelles autres luttes a-t-elle été confrontée? Les luttes et les défis personnels d'Ann Wilson. Ann Wilson, la voix puissante derrière le groupe de rock légendaire Heart, a vécu une vie remplie de musique, de passion et de résilience. Bien que sa carrière ait été célébrée dans le monde entier, son parcours personnel a été marqué par des luttes qui ont mis sa force à l'épreuve. Elle a affronté ces défis non seulement sous le regard du public, mais aussi dans sa vie privée, où la pression de la célébrité, les démons personnels et les tensions familiales entraient parfois collision. Au début de son succès, Anne a été emportée dans le tourbillon du style de vie rock'n'roll, les longues tournées, l'attention constante des médias et les exigences d'être sous les projecteurs ont eu des conséquences néfastes. Comme beaucoup dans l'industrie de la musique à l'époque, elle s'est tournée vers des substances pour faire face à la pression. Des substances comme la drogue et l'alcool sont devenues un moyen d'échapper au stress et de maintenir l'énergie nécessaire pour les spectacles. Mais au fil des années, ces habitudes ont commencé à affecter sa santé, ses relations et son estime de soi. Dans les années 1980, Anne a également été confrontée à un autre type de pression, l'examen minutieux de son apparence. Dans une industrie qui valorisait souvent l'image autant que le talent, elle a enduré des commentaires blessants et des critiques sur son poids. Les médias et même les initiés de l'industrie ont parfois traité sa taille comme plus importante que sa voix, ce qui a entraîné des moments de profonde conscience de soi. L'intimidation était implacable et est survenue à une époque où les discussions sur la positivité corporelle étaient rares. Ce jugement constant a ajouté au poids émotionnel qu'elle portait déjà. Au fur et à mesure que ses problèmes de santé augmentaient et qu'elle décidait de prendre une mesure importante pour changer. 2002, elle a subi une chirurgie de pose d'un anneau gastrique, ce qui l'a aidé à gérer son poids, mais a également nécessité de sérieux ajustements de son mode de vie. Changer ses habitudes alimentaires, maintenir une routine saine et reconstruire sa confiance, faisaient tous partie du processus. Il ne s'agissait pas seulement d'une transformation physique, mais aussi émotionnelle. Alors qu'elle apprenait à naviguer dans le monde avec un nouveau sentiment d'acceptation de soi, le chemin de la sobriété est devenu un autre tournant dans sa vie. Chunk 7.
2009, Anne s'est engagée pleinement à vivre sobre, abandonnant sa dépendance à l'alcool et aux substances. Rester sobre exigeait de la discipline et de la conscience de soi, surtout dans un environnement où la tentation était toujours à proximité. Sa capacité à rester sobre est devenue une source de fierté et un signe de sa force intérieure, prouvant qu'elle pouvait se tenir debout, même sans les béquilles sur lesquelles elle s'appuyait autrefois. Cependant, toutes les luttes d'Anne n'étaient pas liées à sa santé personnelle. Plus tard, les tensions entre elle et sa sœur Nancy Wilson ont causé des tensions émotionnelles. L'incident impliquant le mari d'Anne, Dean Wetter, a créé un fossé douloureux au sein de la famille. Pour Anne, la rupture signifiait la perte des réunions de famille régulières et de la compagnie facile qu'elle partageait autrefois avec sa sœur. La distance entre elles n'était pas seulement professionnelle. Elle était personnelle, ce qui rendait les fêtes, les anniversaires et les moments calmes de la vie de famille beaucoup plus compliqués. La situation a également eu des conséquences néfastes sur le mariage d'Anne. La nature publique de l'incident combinée au jugement de voix extérieures a exercé une pression énorme sur sa relation. Même temps, elle poursuivait sa carrière sans la stabilité du partenariat Heart tel qu'il avait toujours été. C'était une période d'apprentissage pour équilibrer son identité solo avec l'immense héritage du groupe qu'elle a contribué à bâtir. Musicalement, Anne a cherché à explorer sa propre voix dehors de Heart, mais pensez-vous qu'Anne et Nancy reviendront un jour ensemble? Réconciliation et retour à Heart. Le chemin du retour l'une vers l'autre n'a été ni rapide ni facile pour Anne et Nancy Wilson. Pendant des années, les deux sœurs, autrefois inséparables sur scène et dehors, ont vécu avec des murs entre elles. Les retombées d'un incident familial douloureux avaient créé une distance, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Leurs vies ont évolué dans des voies séparées. Et même lorsqu'elles se croisaient professionnellement, la chaleur qui définissait autrefois leur lien était absente. Pourtant, au fond d'elles, toutes deux savaient que le temps passé séparément ne pouvait pas effacer l'histoire commune, la musique et l'amour qui avaient façonné leur parcours. Les premiers pas vers la réconciliation ont été prudents. Ils ont commencé par des séances de conseil et des conversations structurées avec un médiateur. Ces rencontres étaient des espaces sûrs où les deux sœurs pouvaient parler ouvertement sans craindre que les arguments ne dégénèrent. Au début, les échanges étaient tendus, des années d'émotions refoulées faisant surface, mais lentement, le ton a changé. Il y a eu une reconnaissance partagée que, malgré la douleur, elles voulaient toutes deux rétablir une certaine forme de confiance. Elles ont compris que le pardon ne consistait pas à oublier le passé, mais à choisir d'aller de l'avant. La communication, qui était autrefois limitée aux questions professionnelles, a commencé à se faire plus naturellement. Chunk 8, elles ont recommencé à s'échanger des nouvelles personnelles. De petits gestes, mais importants, qui ont montré des fissures se former dans les murs entre elles, un appel téléphonique pour un anniversaire, un texto sur un vieux souvenir et même de brèves rencontres, personnes ont commencé à recoller ce qui avait été effiloché pendant si longtemps. Ces petites étapes ont adouci la tension et leur ont rappelé le lien fraternel qui existait encore sous les cicatrices. Finalement, elles ont atteint un point où les deux pouvaient reconnaître leurs erreurs. Aucune n'a essayé de rejeter entièrement la faute sur l'autre. Elles ont admis où elles avaient échoué, où elles s'étaient mal comprises et comment leur fierté avait parfois rendu la réconciliation plus difficile qu'elle ne devait l'être. Cette reconnaissance mutuelle a marqué un tournant. Elle a apporté un sentiment de soulagement, une compréhension partagée qu'elles ne se battaient plus pour gagner un argument, mais qu'elles travaillaient pour sauver quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. Avec les émotions qui commençaient à guérir, l'idée de rejouer ensemble est devenue moins impossible. Lorsqu'elles ont annoncé la réunion de Heart, les fans étaient extases. Pour beaucoup, les sœurs Wilson étaient plus que de simples icônes du rock. Elles étaient des symboles de force, d'art et de résilience familiale. Les voir côte à côte après des années de séparation n'était pas seulement un événement musical, mais un événement émotionnel. Les billets de concert se sont vendus rapidement et le public était rempli de fans de longue date qui avaient attendu des années pour entendre à nouveau leurs harmonies se mélanger. La réunion n'était pas seulement une question de revivre le passé, c'était aussi un test de la façon dont leur future collaboration fonctionnerait. Anne est déjà revenue,
avec le désir d'explorer de nouvelles orientations artistiques, poussant vers des sons plus audacieux et plus expérimentaux. Nancy, d'autre part, se sentait fortement obligée d'honorer le style classique de Heart, le son qui avait fait d'elle des légendes premier lieu. Leurs visions créatives se sont parfois heurtées, mais maintenant elles abordent ces différences avec plus de patience. Au lieu de laisser les désaccords se transformer division, elles ont trouvé des moyens de faire des compromis. Certaines listes de chansons penchaient vers la préférence de N.W. pour les succès bien-aimés, tandis que d'autres laissaient de la place aux idées plus aventureuses d'Anne. Les apparitions publiques ensemble ont renforcé l'image d'un partenariat guéri. Les fans ont remarqué les petits moments sur scène, un regard partagé, un rire, la synchronisation naturelle de leurs performances, et cela les a rassurés sur le fait qu'il s'agissait de plus qu'un simple arrangement professionnel. Les sœurs reconstruisaient véritablement leur lien. Pour Anne, cette réunion ne consistait pas à revenir à ce qu'elle était, mais à créer une dynamique plus saine et plus équilibrée avec Nancy. Pour Nancy, il s'agissait de protéger l'héritage de Heart tout laissant de la place à la croissance. Ensemble, elles ont appris que leurs différences, autrefois une source de conflit, pouvaient maintenant servir de force. Crise de santé, diagnostic et traitement du cancer. Au moment où Ann Wilson a appris l'existence de la croissance cancéreuse, tout a semblé ralentir. Chunk 9. La vie, qui avait toujours été remplie de musique, de tournées et de l'énergie de la scène, s'est soudainement transformée en un monde de chambres d'hôpital, de résultats d'examens et de décisions difficiles. Le diagnostic a été un moment qui a changé sa vie, un moment qui l'a forcé à faire passer sa santé premier, quels que soient les plans ou les engagements déjà courts. Les médecins ont expliqué la gravité de la situation et l'importance d'agir rapidement. Après avoir discuté de la meilleure ligne de conduite, Anne a décidé de subir une intervention chirurgicale pour enlever la tumeur. Plus de la chirurgie, elle a également accepté une chimiothérapie préventive. Ce n'était pas une décision facile, elle connaissait le tribut physique que cela demanderait, mais elle se concentrait sur son rétablissement et sur le fait de s'assurer que le cancer ne réapparaîtrait pas. Ce choix signifiait s'éloigner de sa vie sur scène pendant un certain temps, ce qui était difficile pour quelqu'un dont le cœur et l'identité étaient liés à la musique depuis des décennies. L'annonce de son état est venue avec une autre réalité difficile. Les dates de tournée prévues par Heart ont dû être reportées. Les fans qui attendaient avec impatience de revoir Anne et Nancy ensemble ont été déçus. Mais des messages d'amour et de soutien ont commencé à affluer du monde entier. Cette vague de gentillesse est devenue une source importante de force pendant son parcours. La chimiothérapie a apporté son propre lot de défis. Anne avait toujours été forte, mais la fatigue, les nausées et la faiblesse qui accompagnaient le traitement ne ressemblaient à rien de ce qu'elle avait vécu auparavant. Certains jours, le simple fait de sortir du lit ressemblait à l'ascension d'une montagne. Pourtant, elle a affronté chaque jour avec détermination, sachant que chaque traitement était un pas de plus vers la guérison. Sa sœur Nancy a été une présence constante pendant cette période. Elle s'est assurée qu'Anne ne soit jamais seule, lui offrant à la fois une aide pratique et un réconfort émotionnel. Qu'il s'agisse de s'asseoir tranquillement pendant les longues visites à l'hôpital ou de l'encourager à manger lorsqu'elle n'avait plus d'appétit, le soutien de N.Y. était constant et inconditionnel. Ce chapitre de leur vie a rappelé aux deux sœurs le lien qui les avait portées à travers tant de hauts et de bas. Les fans d'Anne ont également joué un rôle énorme, lui remontant le moral. Des lettres, des publications sur les médias sociaux et même des cadeaux faits à la main sont arrivés régulièrement. Chacun d'eux lui rappelait qu'elle ne se battait pas seule. Ces messages l'ont aidé à surmonter les pires jours, lui donnant la motivation de continuer à avancer. Septembre 2024, il y a eu une nouvelle vague d'espoir. Anne a partagé une mise à jour encourageante. La chirurgie et la chimiothérapie avaient été efficaces et ses médecins pensaient que le pire était passé. Cette nouvelle a remonté non seulement son propre moral, mais aussi le cœur de ses fans dans le monde entier. La guérison n'a pas été instantanée. Chunk 10. Après des mois de traitement, Anne a dû se concentrer sur le rétablissement de ses forces. Elle a travaillé avec des médecins, des physiothérapeutes et des coachs vocaux pour s'assurer qu'elle était prête à revenir sur scène tant physiquement que vocalement.
Ce fut un processus lent, mais elle l'a traité avec le même dévouement qu'elle avait toujours accordé à sa musique. Mentalement, le parcours a été tout aussi difficile que la guérison physique. Le fait d'être confrontée à une maladie grave avait changé sa perspective sur la vie. Elle a appris à apprécier les petits moments, le chant des oiseaux le matin, le réconfort de son thé préféré et la simple joie de rire avec des amis. La musique, autrefois une carrière exigeante, lui semblait maintenant être un cadeau qu'elle ne pourrait plus jamais considérer comme acquis. Alors qu'elle commençait à se préparer à se produire à nouveau, Anne s'est sentie à la fois nerveuse et excitée. Elle savait que sa voix pourrait porter une nouvelle profondeur après tout ce qu'elle avait traversé. Elle voulait que son retour sur son scène soit plus qu'un simple retour force. Elle voulait que ce soit une célébration de la survie, de la force et de la gratitude. Ann Wilson aujourd'hui. Quand Ann Wilson est remontée sur scène avec Heart février 2025, c'était plus qu'un simple coup d'envoi d'une autre tournée. C'était un triomphe. Après des mois de lutte contre un grave problème de santé, elle était enfin de retour à sa place, sous les projecteurs, avec sa voix qui résonnait dans la foule. Le début de la tournée a été émouvant pour les fans qui avaient suivi son parcours de près et ils étaient impatients de voir si la magie de Heart était toujours vivante. Dès la première chanson, il était clair que l'énergie d'Anne ne s'était pas estompée. Elle s'est déplacée sur scène avec un mélange de force et de grâce, atteignant des notes aiguës avec la même passion qui avait fait d'elle une icône du rock des décennies de plus tôt. Sa liste de chansons a été soigneusement choisie, mélangeant des classiques tidines et bien-aimés avec des chansons plus récentes, montrant à la fois son histoire et son évolution. Il y avait une confiance dans sa présence, pas le genre qui vient de l'ego, mais de la survie au défi et du fait de ressortir plus forte. Une chose qui s'est démarquée lors de cette tournée était l'unité visible entre Anne et sa sœur Nancy. Dans le passé, leur relation avait fait face à des tensions publiques, mais sur scène, il n'y avait que de la chaleur. Les deux ont échangé des sourires, des hochements de tête subtils et des harmonies qui ont rappelé à tout le monde pourquoi Heart était si spécial. Ce n'était pas seulement une performance, c'était une réunion d'esprit. Dans les coulisses, les sœurs avaient travaillé à guérir de vieilles blessures et les résultats transparaissaient dans leur musique. Leurs entrevues reflétaient ce lien renouvelé. Chaque fois qu'elles s'asseyaient ensemble, les conversations tournaient souvent autour de la sororité, de la survie et de la gratitude. Elles parlaient de leur histoire commune, des hauts et des bas et de l'importance de rester connectés. Les fans pouvaient sentir que ce n'était pas seulement une pièce temporaire. Chunk 11. C'était une décision consciente d'aller de l'avant ensemble, à la fois tant que famille et tant que partenaire créatif. Musicalement, Anne était dans une position forte. Son album solo de 2022, Adieu de 2022 et Fierce Bliss, témoignait de sa résilience, plein d'émotions brutes et de voix puissantes. Lors de cette tournée, elle a parfois glissé des chansons de cet album, prouvant que son travail solo pouvait se tenir fièrement aux côtés des succès intemporels de Heart. Elle avait également participé activement à des collaborations, travaillant avec des musiciens de rock et de blues qu'il a respectés à la fois tant que pionnière et tant que père. Ces partenariats ont ajouté de nouvelles couches à son art, montrant qu'elle ne se contentait pas de vivre de ses succès passés. Pendant ce temps, Nancy avait été occupée avec son propre projet, Nancy Wilson's Heart, qui lui a donné un exutoire créatif pendant leur séparation. Au lieu de créer plus de divisions, cela a permis aux deux sœurs d'explorer leur propre style avant de revenir ensemble avec un sens renouvelé du but. Que pensez-vous de l'histoire déchirante d'Ann Wilson ? Pensez-vous qu'il y aura une forme de réconciliation entre elle et sa sœur ? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour plus d'histoires passionnantes sur vos stars préférées.